Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui et on va continuer le book haul que j'ai déjà commencé dans la vidéo précédente. J'ai encore plein de livres à vous présenter, je pense faire même une partie 3, sinon on y est encore jusqu'à demain. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet avec le premier livre. Il s'agit de La mort de tante Dimity. C'est une sorte de cozy crime où on va avoir une héroïne qui s'appelle Laurie, qui a grandi au rythme des histoires racontées par sa mère qui mettait en scène un personnage appelé Tante Dimity. Un jour, Laurie découvre que Tante Dimity a réellement existé et qu'elle lui lègue une somme considérable en échange de la compilation de toutes ces histoires. Du coup, Laurie prend sa voiture, elle part donc pour aller là où Tante Dimity vivait, dans les Cotswolds. Le résumé est assez évasif, mais je pense qu'il va se passer des petites choses là-bas. C'est un livre qui m'a attirée parmi tous les cozy crime qui sont sortis ces dernières années. C'est très compliqué, je trouve, de trouver maintenant des séries qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc on va voir avec ce livre-là si ça reste dans la lignée des classiques ou alors s'il y a des petites touches d'originalité. D'après ce qui est écrit derrière, c'est plus cosy que mystery. Bon, du coup, ça va être une petite lecture très sympathique, je pense, dans le plaid avec un petit thé et pourquoi pas au coin du feu si jamais je le sors en fin d'année. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On continue dans les lectures un petit peu légères avec le petit guide de Miss Percy. Alors ici, on part totalement à l'opposé du précédent livre que je vous ai présenté, car il va être question de dragons. Pour tous les amoureux des dragons, peut-être que ça va vous plaire. Mildred Percy est une jeune femme qui vit de la charité de sa sœur. Sa vie est assez banale, plan-plan, jusqu'au jour où son oncle lui lègue un œuf de dragon. Sauf que c'est pas censé exister. Bon, tant pis, Mildred va prendre sur elle et elle va décider d'élever cette créature qui n'est pas censée exister. Et visiblement, elle va essayer aussi de jongler avec une idylle qui va naître entre elle et un pasteur. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, je pense que ça peut être très intéressant. Bon, on va revenir à mon genre de prédilection, les thrillers, avec Derrière les portes. Derrière les portes a l'air d'être un thriller très psychologique. On est ici spectateur d'un couple qui s'appelle Jake et Grace, qui ont l'air d'être très épanouis dans leur vie, ils ont une belle maison, de bonnes situations, le couple parfait, sauf que il va planer quand même un léger malaise, dans le sens où les gens vont se rendre compte qu'on ne voit jamais Grace sans Jake. Des questions vont se poser et ça va faire tout l'objet du roman. On continue avec les thrillers psychologiques avec le livre Le mariage parfait. Celui-là, le résumé, je dois vous avouer que c'est pareil, il m'a super intriguée. Quand on lit des dizaines et des dizaines de thrillers, c'est vrai que c'est pas facile de tomber sur des romans avec une petite pointe d'originalité. J'espère que celui-là va beaucoup me plaire. En tout cas, le résumé a l'air chouette. Sarah et Adam sont mariés. Sarah est avocate, Adam est écrivain. Le problème, c'est que leur couple a l'air de battre de l'aile et Adam commence une relation extra-conjugale avec une dénommée Kelly. Petit souci, un jour, Kelly est retrouvée assassinée et c'est Adam qui est accusé du meurtre. Et à la surprise générale, c'est Sarah, sa femme, qui va décider de le défendre. Alors je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je suis très curieuse de savoir comment ça va être tourné au niveau de l'intrigue. Et on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai pris le deuxième livre de l'autrice. Alors c'est pas du tout une suite du premier dont je viens de parler. C'est vraiment un livre totalement à part, un one-shot si vous voulez. On reste dans la même atmosphère, très huppée, avec un quartier très chic. Là, l'ambiance a l'air beaucoup plus axée sur le voisinage. La meneuse de toutes les voisines, qui s'appelle Shannon, est malheureusement larguée par son mari. À savoir que son mari est politicien. Bon, je sais pas en quoi ça va être important dans l'histoire, je pense que il va y avoir quand même quelque chose au niveau de l'intrigue. Donc le mari politicien s'en va et en gros Shannon va inviter un peu les voisines, ses comparses, dans leur salon pour discuter. L'une d'elles va mourir. Personnellement, je ne vois pas encore le rapport entre la séparation et puis le meurtre de l'une d'elles, mais pareil, j'espère que ça va être très sympa à lire.
toujours dans le thriller domestique, on change radicalement d'ambiance avec Dans mon ombre de Claire McGowan. Exit le quartier huppé, les belles voitures, tout le tralala. Bonjour la campagne, très reculée. Suzy a commis un acte horrible. Elle est obligée de se réfugier très loin dans la campagne, anglaise toujours, avec son mari Nick. Donc ils sont dans un cottage. Et Suzy est enceinte. Visiblement enceinte, terrorisée. C'est pas le bon combo, mais à voir ce que ça va donner. Donc ils vivent une vie très reculée. Nick est maniaque du contrôle. Et un jour, ils vont avoir une voisine qui va s'installer, qui s'appelle Nora. Sauf qu'au fur et à mesure, Suzy va se poser des questions sur Nora, parce qu'elle a l'air d'en savoir plus que ce qu'elle ne veut bien le dire. Donc les deux femmes vont devenir amies, et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, cette amitié va être mise à mal. Bon, je vous en présente encore un ou deux, et après, j'arrêterai la vidéo, je tournerai la phase 3 dans la foulée. Comme ça, j'essaierai de sortir le book haul numéro 2 et le book haul numéro 3, pas trop loin l'un de l'autre. Le livre que je vais vous présenter maintenant, c'est un livre qui n'est pas du tout un thriller. Il s'agit de Divorce à l'anglaise. Le résumé m'a beaucoup plu. Je me suis dit que ce serait une lecture, alors je sais pas du tout par contre si elle est légère ou pas, mais je me suis dit que ce serait une lecture un peu intéressante pour sortir, pareil, des sentiers battus, de toujours mes thrillers domestiques, mes thrillers avec les psychopathes, etc. Là, bon, il n'y a rien de tout ça. Betsy décide de se séparer de son mari. Sauf qu'on est dans les années 1936, que le divorce, c'est pas très bien vu. Elle écrit à sa famille pour leur faire part de la nouvelle, et tout le monde va mettre son grain de sel dans ce divorce. Au vu de la situation, j'espère que ça va être assez comique. Allez, un petit dernier, et après, j'arrête là pour cette vidéo. On termine cette vidéo avec La berceuse des sorcières. On quitte l'Angleterre, on va aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, pour le coup. Et on va à la fin du 19e siècle. Margaret est une femme qui est un peu à part au niveau de la société féminine et elle va trouver refuge souvent dans les bois. Il se chuchote qu'elle serait un peu sorcière. 150 ans plus tard, on a Augusta qui a décroché un job dans la maison historique qui s'appelle Harlow House. Et en fouillant un peu dans les archives, elle se rend compte qu'il y a un nom qui est manquant, celui de Margaret. Margaret était une fille Harlow. Et Augusta va être un petit peu intriguée. Elle va sentir qu'il y a un mystère là-dessous. Et elle va décider donc de mener une petite enquête pour découvrir ce qui s'est passé avec Margaret. Je pense que c'est un livre qui fera beaucoup de ping-pong entre passé et présent. Personnellement, j'aime beaucoup ce genre d'intrigue où on a un lien entre deux femmes qui traversent les âges et qui traversent vraiment le temps. Bon, je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère que vous avez noté quelques titres. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour la partie 3. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres et ce que vous en avez pensé. L'espace commentaire, il est pour vous. De mon côté, je suis ravie de vous présenter toutes ces tentations pour vos prochaines sorties librairie. Je vous dis à très vite. Salut!